La troisième couleur, c'est cette couleur-ci, ce cacadois, qui montre les schistes. On est à un cumulé, sur toutes les couches de basalte, on arrive à une épaisseur d'environ 300 mètres. D'après ce que disait Claude, sur les versants aveyronnais, sur la ligne de crête, que les épaisseurs sont les plus conséquentes. Parce que la fracture était, les failles étaient côté crête en fait, ligne de crête. Oui. C'est ça, c'est une Disons, question. il y avait, c'est-à-dire que depuis le maillot bio, en passant par le sud de bord, le Gudette et le piège du Roussillon, c'est vrai que là, on a tout un axe où il y a eu des épanchements plus conséquents que vers ici. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du granit, du basalte et de la morphologie glaciaire. La première morphologie glaciaire qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle un laqué. Là-bas, vous voyez, avec encore un petit peu d'eau au fond. Le principe du laqué est relativement simple. C'est correspond à des lentilles de glace, qu'on appelle des pingots, qui sont développés au moment du glaciaire. Et quand ces grosses lentilles de glace ont fondu, ça crée une dépression sur le basalte, donc relativement imperméable. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver. C'est la première. Et puis autour de vous, vous avez tout le système de vallées glaciaires assez tranquille, quoi, assez souple et tout. Donc ça, on reverra ce type de forme glaciaire quand on sera vers le lac des Saliens. Là, à l'origine, arrivé au pied de la butte. Là. Oui, mais il a été drainé, non? Ouais. Il a été... Asséché. Déjà à la base, tu as de la tourbe qui s'est développée. Voilà. Et ensuite, tu as eu un drainage superficiel de ta tourbière. Celui qui a été énormément drainé avec un gros fossé profond, c'est celui de Souvérol. Entre l'exutoire de Souvérol, il a été vraiment. Mais celui-là, pas tant. Mais celui-là, je pense que c'est plus là. En fait, d'abord, tu as la tourbière qui s'est développée, qui a grignoté. Et derrière, tu as eu des drainages superficiels de la tourbière. Alors on continue à parler de lac glaciaire, surcreusement glaciaire. Descendez, donc en gros, c'est nord-sud, hein, en gros. On va vers la cascade des Rocs. Et le glacier, à un moment, il s'est trouvé un petit peu empêché dans sa progression. Et quand il est empêché dans sa progression, il surcreuse. Et après, quand il disparaît, on a des creux comme ça, quoi. La glace, c'est ce qui a créé, vous avez vu tout à l'heure, les laquais, c'est aussi lié à la glace, là c'est lié au glacier, c'est vraiment une topographie glaciaire caractéristique. On a une activité finalement microbienne qui, donc de tous les micro-organismes qui est très limitée. Voilà, et c'est la base même d'une tourbière finalement. Une branche qui va tomber au sol va être décomposée par tous ces micro-organismes et va être transformée en humus et donc en matière nutritive. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a ce blocage-là. La série classique, le basalte sur le granit. Et le granit qui est un granit ancien, équivalent de celui de la Margeride, c'est-à-dire qu'il s'est mis en place il y a à peu près plus de 300 millions d'années. Et le basalte, lui, est récent, géologique, mis en place, c'est un volcanisme fissural mis en place au Miocène, c'est-à-dire en gros entre 8 et un gros tas de basalte. Et ensuite, avec la génifraction et tout ça, bien, tu vois, ça se débite en bloc, quoi. Et c'est comme ça qu'ensuite, ils peuvent l'utiliser pour faire... Les vents qui arrivaient de l'Atlantique, qui étaient chargés en eau, étaient bloqués par les plateaux de l'Aubrac. Il neigeait. Et puis ensuite s'accumulait donc cette neige qui se transformait en glace petit à petit. Donc on est arrivé à une calotte qui faisait, on pense, au moins par endroit 300 mètres d'épaisseur. Et cette calotte, comme en Islande, comme les glaciers d'Islande et tout ça, elle faisait des langues glaciaires qui coulaient face à la cascade. Il y a deux types de basalte. Un basalte en bas, très bien prismé, tout ça et tout. Et un entablement au sommet avec ce qu'on appelle des faux prismes. C'est lié à quelque chose de très simple, c'est que la coulée basaltique, le sommet était en contact avec l'eau, donc il n'a pas eu le temps de se refroidir lentement, elle s'est refroidie rapidement, alors qu'au-dessous, on a eu le temps avec un refroidissement très lent, la création de ces prismes basaltiques,
qu'on appelait avant orgue basaltique. Les tuyaux d'orgue c'est rond, donc il vaut mieux parler de prisme basaltique. Voilà, donc ça, et en plus, au-dessous des prismes de basalte, vous allez voir des tufs, un petit peu rouges et tout ça, qui ont permis aussi de dater la coulée, parce que dans les tufs, on a retrouvé des restes de plantes qui sont du Miocène. Donc ça date bien la coulée. J'en vois quelques-uns qui... donc il n'y avait pas forcément une déportation du cours d'eau là-bas. Non, mais par contre, il fallait de l'eau, il n'y avait rien qui entravait la vitesse de l'eau. On jouait sur la vitesse de l'eau plutôt que sur la hauteur de la chute. Un drumlin, ça ressemble à un nom de baleine. Céreste. C-E-R-I-S-T. Et comment tu le distingues de la stellaire? C'est sur le Au niveau gaillet finalement. Donc des zones. Et le gaillet c'est quoi? C'est ça là, mais qui. D'accord, mais ça fleurit ou quoi? Oui. Ouais, mais on n'en est pas encore. Ouais. On n'est pas encore là. Serpollet là. Ah oui, c'est du serpollet ça. Là les Véroniques. La Véronique, voilà. Ouais. Sanguisorbe. Qui pareil encore qui sont rappelés en fait. C'est plein de Et là, c'est sépium. D'accord. En botanique, on ne distingue pas les violettes des pensées. C'est des violas. Pulsatilla rubra, sous-espèce rubra, qui est protégée. C'est l'orchis sureau. D'accord. L'orchis sureau qui a la particularité d'avoir deux formes. La forme blanche là, albiflora, et la forme, voilà, là-bas elles sont côte à côte, et la forme rouge. Mais les hybrides, c'est le premier, ça. Mais je ne sais pas si c'est. Il y en a deux là. Enfin, apparemment, il y en a deux qui sont donnés. Il y a le Prunus padus. Je vais voir si c'est pas le jaune épileux. Ah non, voilà, c'est ça que je cherchais. Il est... Voilà. Les feuilles comme ça s'est transformé presque en tige pour lutter contre l'évapotranspiration. Et celui-là, donc, c'est le genêt ailé, ou genêt sagittaire. On en constate en plus grande abondance, je dirais, de ce côté-là, donc sur granit, effectivement, que sur basalte, plus vers Aubrac, il y en a, mais il semblerait que la qualité du narcisse de l'Aubrac soit supérieure aux autres narcisses, et comme elle est exploitée, effectivement, pour, enfin, elle termine à Grasse, il semblerait qu'ils recherchent cette qualité-là, qui prime sur celle Des structures de roches volcaniques, de tout ça. C'est un tuf, c'est-à-dire que c'était un moment où le volcanisme s'est mis en place. On va trinquer à 10 000 exemplaires vendus de la géologie, ça suffira. Il s'est aperçu, on connaissait des traces de glaciers sur le Cantal, le Césalier et naturellement le Sancy. C'était un ensemble de glaciers en calotte, avec des langues dans les vallées, dans l'Artense, etc. Mais jusqu'à ce que Fabre, à la fin du XIXe siècle, vienne se balader dans l'Aubrac, et en particulier au pont de Bourgnet, qu'il appelait le pont de Pougoussac, avec le village qui était dessus, Fabre a trouvé au pont de Bourgnet un bloc de roche qui ne pouvait venir et qui était transporté que par la granite, qui date de 320 millions d'années, à l'Histodenas, comme on dit ici. C'est un bloc de granit qui a été transporté il y a 300 000 ou 1 million d'années, on ne sait pas exactement. Donc, c'est récent. On était sur cette zone-là. Et donc, côté Aubrac, elle remontait ou elle remontait pas? Et le Côté sur l'Aubrac, elle remontait ou elle remontait pas? Ce que je sais, c'est que bon, le bassin de Mangeol, par exemple, c'est encore du cos pas profond, puisque ça n'a jamais été profond, mais c'est du cos épais, avec des Ils ont insisté sur un point sur lequel fait insister dans le cadre du jardin botanique.
c'est la liaison entre la géologie et les conséquences que ça a sur non seulement l'histoire et l'économie. Il n'y a pas que la lecture paysage, évidemment. Mais il est évident qu'il n'y aurait pas l'économie de l'Aubrac, il n'y aurait pas l'histoire de l'Aubrac s'il n'y avait pas eu cette éruption volcanique assez particulière, qui est constituée essentiellement d'émissions de lave très fluides, parce qu'elles sont montées très rapidement sans échéance dans les chambres.